Bonsoir à toutes et à tous, ce soir, deux petites histoires d'horreur pour vous coucher en tremblant. Et on commence tout de suite avec un cryptide. Est-ce un pur produit d'un rêve ou bien une réalité? Découvrez-le tout de suite. Tout a commencé quand j'avais environ 5 ans. Mes parents n'ont jamais eu beaucoup d'argent et plusieurs fois par an, l'électricité était coupée pour cause de non-paiement des factures. Comme cela arrivait souvent, nous avions toujours une grande boîte de chandelles et de bougies chauffe-plat pour éclairer la maison les soirs où nous n'avions plus d'électricité. Mes parents m'avaient mis au lit et avaient éteint la plupart des bougies, à l'exception de celles qui se trouvaient dans leur chambre. Je me suis réveillé à un moment donné, assez tôt dans la nuit, pour aller aux toilettes, qui se trouvaient juste en face de ma chambre. Je m'arrête dans le couloir sombre et je regarde à ma gauche. Depuis le salon, et dans la chambre de mes parents, je le vois. Le Zébramen. Il faisait à peu près la taille de mon père, 1m80. Et honnêtement, son apparence hante encore mes rêves. Il avait le torse complètement nu d'un homme, mais la tête, les bras, les jambes, les mains et les pieds d'un zèbre. Son visage était légèrement différent, en particulier ses yeux. Ses yeux étaient oranges et de forme triangulaire, et ils n'étaient pas placés à l'endroit typique d'un équidé. Au lieu de cela, ils étaient centrés à l'avant de son visage. J'étais un enfant, alors je le fixais, et je ne savais pas s'il était réel ou non. Puis, il a commencé à sprinter, comme un humain, dans ma direction. J'ai commencé à crier, et je me suis réfugié dans la salle de bain. J'entendais ses sabots claquer contre notre parquet. Ils étaient assez proches de la salle de bain pour que je puisse sentir les vibrations de ses pas sur le sol à mes pieds. Puis, ils se sont arrêtés. Quelques secondes plus tard, mes parents étaient dans la salle de bain avec moi, tandis que je criais et pleurais, terrifié. Mes parents ont supposé que j'étais peut-être somnambule, puis cela s'est reproduit. Quelques mois plus tard, j'ai revu Zébraman. Et encore une fois, je l'ai fixé et il a commencé à courir vers moi. J'ai crié et je me suis caché, et mes parents sont venus me réconforter à nouveau. En grandissant, le Zébraman est apparu chaque fois que nous allumions des bougies dans la maison. J'ai vite appris que, dès que je le regardais, il disparaissait seulement après m'être caché aux toilettes. La dernière fois que je l'ai vu, j'avais environ 14 ans. Il m'a poursuivi et s'est arrêté juste devant la porte des toilettes, comme il l'avait fait de nombreuses fois auparavant. Après cela, la maison était beaucoup plus paisible la nuit, comme si quelque chose de négatif avait enfin disparu de ma vie. C'était il y a environ 20 ans, dans un appartement neuf à San Diego. J'y ai vécu avec ma petite amie pendant près d'1 an, puis nous avons rompu. Elle a déménagé, et un ami a fait une coloc avec moi, surtout parce qu'il avait besoin d'un endroit où crécher pendant quelques mois. Et moi, j'avais besoin d'un peu de sous pour payer le loyer. On l'appellera Z. J'avais un canapé pliable sur lequel Z restait, et Z ne travaillait pas. Il regardait donc la télé toute la journée, ou jouait à des jeux vidéo pendant que j'étais au travail. Le soir, on faisait la fête. Beaucoup trop. Z se plaignait toujours de ne pas pouvoir dormir, et il se retrouvait toujours réveillé au milieu de la nuit à regarder fixement un coin de la pièce. Je n'y ai jamais vraiment prêté attention car l'alcool et les drogues perturbent tous les sens. Alors je me disais, peu importe, dans tous les cas tu vas te coucher bourré. J'avais un lecteur de DVD sans bouton dessus. Il fallait utiliser la télécommande pour le contrôler, sauf pour l'allumer ou l'éteindre. Z a acheté un DVD de la série Lost. C'est vous dire à quel point cette série est vieille. Et il a lancé « je vais commencer à le regarder, ça te tente ?» Et je lui ai dit de me prévenir quand la série serait lancée et que je sortirais à ce moment-là. Une demi-heure est passée, je suis sorti et j'ai trouvé la pièce tout en désordre. Pour faire court,
il n'avait pas trouvé la télécommande. Nous avons alors collectivement retourné tous les meubles. Nous avons passé près de 2 heures à chercher la télécommande. Partout. Comme nous buvions pas mal, nous avons même vérifié nos voitures, le lave-vaisselle et les poches des jeans qui étaient dans les paniers à linge. Littéralement partout. Comme Z était tout le temps vissé dans le canapé lit, nous avons bien sûr tout démonté. Et la télécommande n'était pas là. À ce moment-là, nous nous sommes sentis abattus. Et nous avons décidé d'aller acheter un nouveau lecteur DVD pour regarder Lost. Nous avons remis la maison en ordre et étions assis sur le canapé, côte à côte. Je savais que c'était impossible, mais je me suis dit que je n'avais pas vérifié le congélateur, même si nous avions vérifié le frigo. Alors j'ai dit à mon pote, « Hey, laisse-moi vérifier un dernier endroit. » Je suis allé au congélateur, la télécommande n'y était pas. Je me suis retourné vers lui et la putain de télécommande était sur le canapé, exactement là où j'étais assis quand je me suis levé, 20 secondes plus tôt pour aller au congélateur. Z était sur son ordinateur portable, juste à côté pendant tout ce temps. Je l'ai ramassé et j'ai dit « Mec, où est-ce que tu l'as trouvé ?» Il m'a regardé et il est devenu blanc. On a couru dehors et on a flippé pendant environ 45 minutes. Au cours des semaines suivantes, des objets électriques ont disparu. Chargeur de rasoir électrique, chargeur de téléphone, chargeur de lecteur MP3 et câble d'ordinateur portable. Z a depuis déménagé un jour de semaine pendant que j'étais au travail. La chambre qu'il occupait était totalement vide, à part les meubles. Quand je suis rentré du travail, tous ces câbles qui avaient disparu étaient dans un coin de la pièce. Je sais que c'était pas lui qui se moquait de moi car il m'avait demandé de lui en envoyer quelques-uns par courrier. Quand Z a déménagé, je ne sais pas pourquoi, mais je ne pouvais pas dormir dans mon propre lit. Presque toutes les nuits, je me réveillais assis sur le canapé, fixant un coin supérieur de la pièce, comme il le faisait avant. À mon travail, une fois par mois, je devais finir très tard. Je suis donc rentré chez moi vers 7 heures du matin. Je me suis effondré sur le canapé, et vers 10 heures, quand je me suis réveillé, j'ai vu un vieil homme debout devant moi, à environ 1 mètre de distance. J'ai fait comme si j'étais simplement fatigué et que je rêvais. Mais je l'ai fixé pendant environ 1 minute. Et j'ai réalisé que j'étais bien conscient. Il n'était pas habillé comme un vieillard. Il portait un t-shirt, des baskets avec des chaussettes qui lui arrivaient au mollet et une casquette de baseball. Au bout de 3 minutes environ, il s'est tourné vers moi d'une manière peu naturelle. Il a établi un contact visuel, puis a fait quelques pas et a disparu. J'ai flippé et, alors que j'avais prévu de déménager dans 2 semaines, j'ai finalement filé quelques jours après cette rencontre. J'ai beaucoup d'autres histoires de ce genre, mais celle-ci est la plus importante, et je voulais la partager avec vous.